moment précis parce que cela n'a pas commencé avec le repas de Noël. Cela a commencé 2 ans plus tôt quand j'ai fait la plus grande erreur de ma vie en confiant ce que j'avais de plus précieux à la mauvaise personne. Je m'appelle Marguerite. J'ai 73 ans. Pendant 31 ans, j'ai été institutrice à Nantes. Et pendant 38 de ces années, j'ai été l'épouse d'Henri. Nous avons élevé notre fils, Damien, dans une maison au volet bleu avec un jardin où les glycines embaumaient chaque été. Nous n'étions pas riches. Nous étions prévoyants. Henri travaillait dans les assurances. Je travaillais dans ma classe. Nous avons fini de payer le crédit en 2004, nous mettions de l'argent de côté chaque mois et nous n'avons jamais dépensé plus que ce que nous pouvions nous permettre. Quand Henri est mort d'une crise cardiaque en mars, sans aucun signe avant-coureur, je me suis retrouvée seule avec cette maison, ma retraite, quelques économies et un silence si lourd que j'ai cru qu'il finirait par m'étouffer. Damien a appelé la semaine suivante. Il a toujours été un bon fils, prenant des nouvelles, envoyant des fleurs pour mon anniversaire. Il avait épousé Valérie 8 ans auparavant. Il vivait à 40 minutes de là dans une villa plus grande, dans un quartier résidentiel huppé. J'avais rencontré Valérie au mariage et je m'étais convaincue qu'elle me plaisait. Elle était organisée, élégante, tenait une maison impeccable. Au mariage, elle m'avait serré dans ses bras en me disant que je gagnais une fille ce jour-là. Je l'ai cru. Durant les premiers mois après le départ d'Henri, Damien appelait tous les 2 ou 3 jours. Puis Valérie a appelé une fois. Juste une fois. Elle m'a dit, « Marguerite, nous avons réfléchi. Cette maison est bien trop grande pour une personne seule. Pourquoi ne pas la vendre et emménager avec nous? Tu pourras aider avec les enfants, être proche de la famille. C'est tout simplement plus logique. » Je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'y ai pensé pendant 4 mois. J'en ai discuté avec ma sœur Renée qui vit à Nice. Renée m'a dit, « Marguerite, ne fais pas ça. » J'en ai parlé à mon amie Catherine que je connais depuis 1987. Catherine m'a dit, « Réfléchis-y très attentivement. » J'en ai parlé à la photo d'Henri sur la cheminée. La photo n'a rien dit mais je sentais qu'il aurait été du même avis que Renée et Catherine. Mais le deuil a cette façon de rendre l'illogique possible et le possible illogique. Je me sentais seule. La maison était trop calme. Chaque pièce abritait un souvenir qui me blessait comme du verre pilé. Damien disait qu'il y avait une belle chambre au premier étage avec sa propre salle de bain. Il disait que ma petite fille Léa, qui avait 12 ans à l'époque, adorerait m'avoir là. Il disait, « Maman, tu ne devrais pas rester seule. » Alors, j'ai vendu la maison au volet bleu. Je l'ai vendue 280 000 €. J'ai placé 200 000 € sur un compte joint que je partageais avec Damien, c'était son idée. Il disait que ce serait plus facile pour les factures et les frais et j'ai gardé 80 000 € sur mon propre livret d'épargne. J'ai emménagé dans la chambre du premier étage et je me suis dit que c'était le début d'un nouveau chapitre. Je veux être honnête avec vous. Les premiers mois se sont bien passés. Pas merveilleusement, mais bien. Valérie était assez aimable au dîner. Damien et moi regardions les matchs de rugby le dimanche. Léa frappait parfois à ma porte pour me montrer des choses, un dessin, une nouvelle chanson apprise au piano, une vidéo drôle qu'elle voulait partager. Je lui lisais des histoires le soir de temps en temps, comme je le faisais avec Damien. Cette partie-là était douce. Cette partie-là semblait vraie. Mais il y a des choses que l'on ne remarque pas tant qu'on n'est pas déjà trop engagé pour faire demi-tour facilement. La première chose que j'ai remarquée, c'est que mon nom a changé. Pas officiellement, mais progressivement. Dans la bouche de Valérie, Marguerite est devenue maman. Et puis maman a été prononcée avec une certaine platitude, comme une étiquette sur une boîte, sans chaleur, de façon purement informative, comme on dirait placard ou table basse. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que ma présence est devenue conditionnelle. Quand il n'y avait que Damien, Léa et leur plus jeune fils Théo à table, il y avait de la place pour moi. Mais quand les amis de Valérie venaient, quand son club de lecture se réunissait le mardi soir, quand sa sœur venait de Lyon, soudain la pièce semblait plus petite. On ne m'invitait pas à les rejoindre. On ne me disait pas de ne pas venir non plus. On ne me mentionnait simplement pas. J'entendais les rires monter du rez-de-chaussée et je restais assise dans ma chambre en faisant semblant de lire.
Je me disais que c'était raisonnable. Je me disais que j'étais une invitée dans la maison de quelqu'un d'autre. Je me disais de rester reconnaissante. La troisième chose que j'ai remarquée, c'est ce qui est arrivé à l'argent. Environ 8 mois après mon installation, j'ai interrogé Damien sur le compte joint. Je voulais comprendre ce qui avait été dépensé, ce qui restait. Il est resté évasif d'une manière qui m'a fait me sentir idiote d'avoir posé la question. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Les factures, tu sais, la maison coûte cher. Quand j'ai insisté, il est devenu un peu sec avec moi, ce qui ne lui ressemblait pas. Et après cela, Valérie m'a prise à part dans la cuisine et m'a dit, très doucement, très calmement, Marguerite, Damien gère toutes nos finances. Cela devient compliqué quand trop de personnes s'en mêlent. Mieux vaut le laisser s'en occuper. Elle a souri en disant cela. Un sourire aimable, de ceux qui n'atteignent jamais les yeux. J'ai laissé couler. Je vous le dis maintenant et j'en ai honte, mais j'ai laissé couler. Ce que je n'ai pas pu laisser passer, ce qu'aucune personne dotée d'un cœur ne pourrait supporter, c'est ce qui s'est passé pour le réveillon de Noël. J'habitais avec eux depuis 14 mois à ce moment-là. J'avais vu Valérie redécorer le salon sans me demander si les changements me dérangeaient, alors que j'étais assise dans cette pièce tous les jours. J'avais entendu de mes propres oreilles Valérie dire à Léa que les histoires de grand-mère pouvaient être un peu longues parfois. Chérie, souris juste et hoche la tête. J'avais avalé cela. Je l'avais vue accepter les compliments de ses amis sur son grand cœur pour avoir accueilli la mère de Damien chez elle, et j'avais souri à ses amis sans rien dire. J'avais avalé cela aussi. Mais je suis une femme qui a passé 31 ans dans une classe pleine d'enfants qui avaient besoin de quelqu'un de solide pour eux, et cette solidité m'avait coûté une grande partie de ma propre voix. J'avais passé ma vie d'adulte à avaler des couleuvres au nom de la paix familiale. Je pensais être pleine de grâce. Je pense aujourd'hui que j'étais juste habituée à me faire toute petite. Le réveillon de Noël cette année-là est tombé par un jeudi glacial, ciel gris, un peu de givre l'après-midi. J'étais debout depuis 6 heures du matin. J'avais préparé la tourte aux pommes de la mère d'Henri. La recette était écrite à la main sur une fiche que je garde dans mon portefeuille depuis 1988. J'avais préparé la compotée d'érelle maison, avec des zestes d'orange, comme Damien l'aimait quand il était petit. J'ai mis la belle nappe pendant que Valérie dormait encore. Les parents de Valérie venaient, sa sœur Claire et son mari, leurs voisins Luc et Sophie que j'avais croisés 2 fois, soit 8 adultes au total, plus Léa et Théo. Quand Valérie est descendue vers 9 heures, elle a regardé la table que j'avais dressée et a dit « Oh, j'allais refaire le centre de table ». Elle ne me le disait pas directement à moi, elle le disait à la table comme si la table avait commis une erreur. « Je peux déplacer le centre de table », ai-je dit. « Non, c'est bon. » Elle l'a déplacé elle-même sans me regarder. Sa mère est arrivée à midi. Sa mère, Patricia, est une femme de 65 ans qui porte ses opinions comme des bijoux, de façon visible, fière, tournée vers la lumière. Elle et Valérie ont disparu ensemble dans la cuisine et je les ai entendus rire là-dedans. Je me tenais dans le couloir et j'ai ressenti pour la première fois d'une manière indéniable que je n'étais pas de la famille dans cette maison. J'étais un meuble qui gênait parfois l'esthétique prévue pour la pièce. Le dîner était prévu pour 15 heures. La table pouvait accueillir 10 personnes confortablement. Nous étions 10. J'avais fait le calcul moi-même tôt ce matin-là et le compte était bon. Mais le compte n'était pas bon pour Valérie. Environ 30 minutes avant de nous mettre à table, alors que je découpais la tourte dans la cuisine, elle est entrée, s'est tenue près de moi et a dit, et je veux être précise ici car j'ai rejoué cette phrase dans ma tête des dizaines de fois depuis, elle a dit, « Marguerite, nous manquons un peu de place à la table principale. Est-ce que cela t'ennuierait de prendre ton assiette sur la petite table du salon? Ce sera plus tranquille pour toi de toute façon. » J'ai continué à couper. J'ai dit, le petit salon. Elle a dit, c'est juste à côté. Tu entendras tout quand même. J'ai posé le couteau. Je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai fait cette tourte. J'ai fait la compotée d'érelle. Je suis debout depuis 6 heures du matin. Elle a dit, et sa voix était si patiente, si soigneusement modulée, comme on parle à quelqu'un qui ne comprend pas tout à fait, elle a dit, je sais. Et tout a l'air délicieux. Je pense juste que tu serais plus à l'aise.
plus à l'aise seule à une petite table dans une pièce attenante pour le réveillon de Noël, dans une maison achetée en partie avec l'argent que j'avais donné, pendant que mon fils serait assis à 3 mètres de là avec sa belle famille. J'ai compris à cet instant avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis 14 mois que le confort n'avait rien à voir là-dedans. J'ai pris la tourte. J'ai attrapé mon manteau sur le crochet près de la porte de derrière. Je l'ai enfilé par-dessus mon chemisier de fête. J'ai pris la tourte et j'ai traversé la salle à manger en passant devant Patricia, Claire, Luc et Sophie qui se sont tous tus, et j'ai dit à Damien qui se tenait près de la fenêtre avec un verre de vin, « Je vais chez Catherine. Joyeux Noël !» Et avant qu'il ne puisse formuler une phrase complète, j'étais sortie par la porte d'entrée. Je suis restée assise dans ma voiture 1 minute. La tourte était chaude sur mes genoux. Le givre avait cessé de tomber. J'ai appelé Catherine et elle a décroché à la 2e sonnerie. Et quand j'ai dit, « Catherine, j'ai besoin de venir chez toi », elle a dit, « Je mets la bouilloire en route ». Catherine a une petite maison encombrée de livres et de photographies de ses petits-enfants et un chat nommé Douglas qui ignore tout le monde avec impartialité. Je me suis assise à la table de sa cuisine et je lui ai tout raconté, et elle a écouté de la manière dont seule une personne qui vous connaît depuis des décennies peut écouter, sans choc, sans conseil hâtif, juste avec le poids tranquille de quelqu'un qui vous croit. Quand j'ai fini, elle a dit, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit, « Je n'en ai aucune idée. » Elle a dit, « Tu as 80 000 € sur ton propre compte. » J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « Ce n'est pas rien, Marguerite. » Ce n'était pas rien, mais ce n'était pas non plus tout ce dont j'avais besoin. Des 200 000 € que j'avais versés sur le compte joint, je n'avais aucune idée précise de ce qu'il restait. Damien était resté vague pendant des mois. Je l'avais laissé être vague. Cela, je commençais à le comprendre, était un problème que j'avais aidé à créer. Je n'y suis pas retournée cette nuit-là. Catherine a préparé la chambre d'amis, un petit lit étroit avec un édredon que sa mère avait fait, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le matin, j'ai appelé une avocate. Elle s'appelait Maître Roche, une femme d'environ mon âge avec des lunettes de lecture sur une chaîne de perles, qui avait monté son propre cabinet et parlait avec le calme mesuré de quelqu'un qui avait entendu toutes les versions de cette histoire auparavant et qui n'en était pas surprise. J'ai expliqué ma situation. Elle m'a interrogé sur le compte joint, si j'avais signé quoi que ce soit, si mon nom figurait sur l'acte de propriété de la maison de Damien. Je n'avais rien signé d'autre que l'accord d'ouverture de compte. Mon nom n'était pas sur l'acte. Le compte joint, a-t-elle expliqué, signifiait que les 2 parties avaient un accès légal, ce qui signifiait que Damien et Valérie avaient techniquement pu utiliser ces fonds librement. Que ce qu'ils avaient fait soit légal dépendait des termes originaux du dépôt. Que ce soit moral était une toute autre question. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire. Elle a dit, « D'abord, découvrons exactement ce qu'il reste. » Il a fallu 3 semaines pour le savoir. Maître Roche m'a aidé à soumettre les demandes nécessaires. Ce que nous avons découvert, c'est que sur les 200 000 € que j'avais déposés, il en restait environ 110 000. 90 000 € avaient été dépensés en 14 mois. Pourquoi exactement? Les relevés ne le précisaient pas entièrement, bien que je puisse voir des frais de rénovation domiciliaire, des vacances en Corse l'été dernier auxquelles je n'avais pas été invitée et diverses autres dépenses qui étaient clairement pour le ménage, c'est-à-dire pour la vie de Valérie et Damien. Pas la mienne. Je ne prétendrai pas que je n'ai pas été dévastée. Je savais que quelque chose n'allait pas. Savoir précisément à quel point c'est mal est différent. Maître Roche m'a présenté mes options. Je pouvais engager une action en justice, mais ce serait compliqué, long et coûteux. Ou je pouvais demander le remboursement de ma contribution sous un cadre juridique différent qu'elle m'a exposé soigneusement, ce qui, selon elle, permettrait de récupérer une partie plus rapidement. Ou je pouvais tout documenter, protéger ce qu'il me restait et aller de l'avant. J'y ai réfléchi pendant un jour et une nuit entière, puis j'ai pensé à Léa. Léa avait 13 ans à ce moment-là, 14 en mars. Elle avait frappé à ma porte 3 fois dans les semaines suivant Noël. Même après que je sois restée chez Catherine, elle m'envoyait des messages, elle maniait les textos depuis l'âge de 11 ans comme un droit de naissance. Et elle disait des choses comme « Mamie, est-ce que tu vas bien ?» Et j'ai dit à maman que je ne pense pas que ce qu'elle a fait était juste, et tu me manques.
On peut aller déjeuner ensemble. C'était une enfant dans une maison compliquée, et elle s'y frayait un chemin avec plus de grâce que la plupart des adultes que je connaissais, moi-même comprise. Je ne voulais pas d'une bataille judiciaire qui traînerait les parents de Léa devant un tribunal. Je ne voulais pas que Damien devienne mon ennemi. Je voulais par-dessus tout ne pas avoir fait les choix qui m'avaient mené ici. Mais vouloir cela n'était pas utile. Avancer l'était. J'avais 110 000 € sur le compte joint et mes 80 000 € personnels. J'ai demandé par écrit, par l'intermédiaire de Maître Roche, le retour de ma contribution initiale du compte joint en invoquant les conditions de mon dépôt et la disproportion documentée dans la manière dont les fonds avaient été utilisés. Ce n'est pas une lettre dramatique. Ce n'est pas une scène de film. C'est de la paperasse et la paperasse est ennuyeuse. Et c'est parfois à cela que ressemble la justice dans la vraie vie. Pas un tribunal, pas une confrontation, juste une lettre et une trace écrite. Et une femme qui a enfin cessé de s'excuser de vouloir ce qui lui appartient. Damien m'a appelé le soir où il a reçu la lettre. La conversation a été difficile. Je veux être honnête à ce sujet aussi. C'était mon fils. Ce n'était pas un méchant, ou du moins pas seulement un méchant. C'était un homme qui avait laissé sa femme prendre des décisions qu'il était trop confortable pour remettre en question, qui s'était convaincu des justifications qu'elle lui fournissait. Qui n'avait pas réfléchi très attentivement à sa mère ou à son argent parce qu'il était plus facile de ne pas le faire. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est une sorte de paresse morale qui est selon moi plus courante et plus dévastatrice que la cruauté pure et simple. Et j'ai passé beaucoup de temps à me demander ce qui est le pire. Il a dit qu'il ne savait pas que c'était devenu si grave. J'ai dit, je crois que tu crois cela. Il a dit, maman, je suis désolé. J'ai dit, je sais. Il a dit, de quoi as-tu besoin? Je lui ai dit. Pas la totalité de la somme, cela aurait été impossible pour eux sans vendre un bien important. Mais 60 000 € reversés sur mon compte personnel sur 18 mois par versement régulier. Maître Roche avait rédigé l'accord. Il pouvait le revoir avec son propre avocat s'il le souhaitait. Il y a eu un long silence au téléphone. Puis il a dit, d'accord. J'ai quitté la chambre d'amis de Catherine en janvier pour emménager dans un appartement de 2 chambres dans une résidence pour seniors à environ 20 minutes de chez Damien. La résidence s'appelle les Jardins d'Éden, ce qui ressemble à un nom inventé par quelqu'un qui n'a jamais vécu dans un jardin, mais les appartements sont propres et lumineux, et les couloirs sentent la lessive fraîche, et il y a une salle commune avec des tables de jeu et une petite bibliothèque. La voisine d'à côté s'appelle Dolores. Elle a 78 ans. Elle a été greffière pendant 30 ans et elle a des avis sur tout, ce que je trouve profondément rafraîchissant. J'ai utilisé 25 000 € de mes économies pour payer la première année de loyer et meubler l'appartement. J'ai acheté un nouveau canapé, un petit, d'un gris doux qu'Henri aurait aimé. J'ai accroché sa photo au mur près de la fenêtre où elle reçoit la lumière du matin. J'ai apporté la recette de la compotée d'érelle et la fiche de la tourte aux pommes et je les ai mises dans un petit cadre dans la cuisine, ce qui est peut-être une chose étrange à encadrer, mais cela avait du sens pour moi. J'ai également appelé un autre avocat, spécialisé dans la planification successorale, et j'ai révisé mon testament. C'est la partie sur laquelle je veux être prudente car certains d'entre vous pourraient se trouver dans une situation comme la mienne, et je ne veux pas vous donner une mauvaise impression. Je n'ai pas totalement déshérité Damien. C'est mon fils. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait laissé se passer, je l'ai élevé. Et je l'aime de cette manière compliquée dont on aime une personne qui vous a à la fois apporté une grande joie et fait un réel mal. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps. Mais j'ai modifié les proportions et j'ai désigné Léa comme bénéficiaire directe d'un compte spécifique que j'ai établi à son nom, activable lorsqu'elle aura 25 ans. Je l'ai configuré de manière à ce qu'il ne soit pas accessible par ses parents et ne puisse être détourné par personne d'autre que Léa elle-même. Ce n'est pas une somme énorme, mais c'est quelque chose que j'ai choisi de lui donner clairement, délibérément, d'une manière qui ne pourrait être gérée ou redirigée par personne d'autre. Léa a pleuré quand je le lui ai dit. Nous déjeunions juste toutes les deux, c'était son idée, elle avait pris le bus pour venir dans une brasserie près de mon appartement. Elle a commandé une galette complète. Elle a pleuré un peu et a dit, « Mamie, tu n'étais pas obligée de faire ça. » J'ai dit, « Je sais que je n'y étais pas obligée. »
Elle a essuyé ses yeux avec une serviette en papier et a dit « Est-ce que tu es heureuse ici dans ton nouvel endroit ?» J'y ai réfléchi honnêtement. J'ai dit « J'y arrive ». Elle a dit « Je suis contente que tu sois partie ». Elle l'a dit simplement, de la façon dont les adolescents disent parfois des vérités sans cérémonie, sans enrobage, juste le fait brut posé sur la table entre nous comme quelque chose de solide. Je suis contente que tu sois partie. Je pense à Valérie parfois. J'essaie de ne pas le faire d'une manière qui me ronge car je suis trop vieille pour ce genre de corrosion et trop fatiguée de porter un poids qui n'est pas le mien. Mais je pense à elle. Je pense à la façon dont elle gérait cette maison avec efficacité. Oui, mais avec une efficacité particulière qui ne comptait que certaines personnes. Je pense à la table du réveillon et au petit salon et à la patience dans sa voix quand elle suggérait que je serais plus à l'aise seule. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à sa mère sur ce qui s'est passé ensuite. Je ne sais pas quelle histoire elle se raconte à elle-même. Je sais que les histoires que nous nous racontons pour éviter d'assumer nos responsabilités ont tendance à nécessiter des révisions de plus en plus créatives avec le temps. Et je soupçonne que la sienne est devenue assez élaborée à l'heure qu'il est. Je l'ai croisée en mars au spectacle de l'école de Léa. Léa avait un petit rôle, une villageoise dans une production de La Belle et la Bête, ce qui est surtout une excuse pour que des jeunes de 14 ans portent des costumes élaborés et oublient leurs répliques de façon attendrissante. Damien et Valérie étaient assis d'un côté de l'amphithéâtre. J'étais assise de l'autre côté à côté de Catherine qui était venue parce qu'elle adore Léa et parce qu'elle comprend que le simple fait d'être là est une forme d'amour qui compte. Valérie et moi avons croisé nos regards une fois brièvement, le genre de regard qui passe entre deux personnes qui en ont trop dit et pas assez l'une à l'autre. Elle a incliné la tête. J'ai incliné la tête. Puis nous avons toutes les deux regardé la scène. Léa est entrée dans son costume de villageoise, une robe grise et un panier de pacotille, et a prononcé ses 4 répliques avec une confiance totale et un sourire qui éclairait au moins jusqu'au 3e rang. Catherine m'a serré le bras. J'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine que je ne peux décrire que comme non compliqué, ce qui est rare et mérite d'être noté. Le printemps est arrivé lentement cette année-là, mais il est arrivé. J'ai commencé à marcher le matin le long du sentier derrière le complexe qui longe un petit étang. Dolores me rejoint les mardis et jeudis. Elle a des avis tranchés sur les oiseaux et sur l'état actuel de la télévision française, et j'ai beaucoup appris sur les deux sujets. Il y a un cours de tai chi dans la salle commune le mercredi matin auquel j'ai commencé à assister, et je veux être transparente là-dessus. C'est doux et je me sens légèrement ridicule en le faisant, mais après, j'ai moins mal au bas du dos, et c'est un compromis acceptable. J'ai recommencé à écrire, pas publiquement, pas comme ceci, pas encore. Juste dans un carnet, le même genre que celui que j'utilisais pour mes cahiers de bord, celui avec la couverture marbrée. J'écris sur Henri. J'écris sur ma classe, sur certains élèves dont je me souviens. J'écris sur ce que j'aurais dû dire et quand. J'écris sur la maison au volet bleu. En mai, Catherine et moi avons fait un voyage de 4 jours à Sarlat, en Dordogne. Je n'y étais jamais allée. Nous avons mangé du confit de canard 3 fois de suite, et je ne m'en excuserai pas. Nous avons marché dans des ruelles chargées d'histoires que j'avais enseignées aux enfants pendant 30 ans, et c'était différent d'y être réellement. La façon dont les choses semblent souvent différentes en personne, plus grandes ou plus petites ou simplement plus réelles. Nous nous sommes assises sur un banc un après-midi dans un parc et avons regardé les gens passer en nous disant très peu de choses, et ce calme était l'un des meilleurs silences que j'ai eus depuis des années. Les paiements de Damien arrivent le 1er de chaque mois, transférés par virement, comme l'accord le stipulait. Lui et moi avons parlé au téléphone quelques fois depuis novembre dernier. Les conversations ne sont pas faciles mais elles sont honnêtes, ce qui est plus que ce que je peux dire de la plupart des conversations que nous avions pendant que j'habitais chez lui. Il est venu à l'appartement une fois en avril et j'ai fait du café et nous nous sommes assis à ma petite table et je lui ai montré une photo du sentier de l'étang et il a dit que cela avait l'air paisible et j'ai dit que ça l'était. Il n'a pas amené Valérie. Je n'ai pas posé de questions sur elle. J'ai eu 74 ans en juin. Léa est venue pour le week-end. Elle reste dans la 2e chambre maintenant chaque fois qu'elle le veut et nous avons fait la tourte aux pommes ensemble en suivant l'affiche dans le cadre de la cuisine. Elle est déjà meilleure pâtissière que moi, ce que je lui ai dit, et elle en était légitimement ravie.
Nous avons regardé de vieux films et elle s'est endormie sur le canapé avec Douglas, le chat de Catherine qui a commencé à me rendre visite. Ne me demandez pas comment. Et je me suis assise dans le fauteuil à la lumière de la lampe et j'ai regardé cette petite fille qui m'avait envoyé des textos durant les pires mois pour me demander si j'allais bien. Et j'ai pensé à ce que signifie mériter quelque chose. J'ai passé une grande partie de ma vie à ne pas être sûre de mériter les choses. L'institutrice en moi, peut-être. Quand on passe 31 ans à donner tout ce qu'on a aux enfants des autres, quand on rentre le soir et qu'on donne ce qu'il reste aux siens, quand on est celle qui est solide et calme et celle qui avale les choses, à un moment donné, le fait d'avaler devient invisible même pour soi-même. On oublie que sa propre fin était réelle. On oublie qu'on avait un nom avant d'être une mère et une grand-mère et une locataire dans la maison de quelqu'un d'autre. Je suis Marguerite. J'ai 74 ans. J'ai enseigné au CP à l'école primaire Jean Massé pendant 22 ans et au CM1 pendant 9 ans. Je fais la meilleure tourte aux pommes de toutes les pièces où j'entre. Et je ne suis pas modeste en disant cela. Je suis précise. J'ai aimé Henri pendant 38 ans et il me manque d'une manière qui n'est pas devenue plus petite mais plus spécifique. Il me manque à 6 heures du matin quand le café est prêt. Il me manque lors des journées qui appellent une balade au grand air. Il me manque particulièrement quand quelque chose est drôle et que j'ai besoin de quelqu'un qui sache exactement pourquoi. Mais je n'attends pas. C'est la chose que je veux que vous entendiez. Si vous êtes quelqu'un comme moi, si vous avez avalé des choses pendant si longtemps que vous avez oublié, vous avez le choix. Je n'attends pas. La semaine dernière, Dolores a frappé à ma porte et a dit que le professeur de Tai Chi avait demandé si quelqu'un voulait rejoindre un cours de danse de salon pour débutants commençant en août dans la salle commune. Est-ce que je voulais m'inscrire? J'ai dit oui avant qu'elle ne finisse sa phrase. Je ne sais pas comment danser le rock ou la valse. Je n'ai aucune idée de comment cela va se passer. Henri avait 2 pieds gauches et nous avons mal dansé à notre mariage, et magnifiquement au mariage des parents de Léa, et de nouveau mal à chaque occasion entre les deux, et nous avons aimé chaque minute. Je me suis inscrite au cours. J'ai accroché un nouveau carillon avant sur le balcon mardi dernier. Ils sont sonores et joyeux et ils sont entièrement à moi. Et chaque fois que le vent passe à travers eux, je pense, oui, c'est cela, c'est pour cela que je suis restée. Cette histoire nous rappelle que le respect ne diminue pas avec l'âge et que notre dignité n'a pas de prix. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de sa vie et poser des limites, même face à ceux que nous aimons le plus. Marguerite a su transformer sa solitude en une nouvelle forme de liberté, prouvant que la fin d'un chapitre n'est pas la fin du livre. Son courage réside dans sa capacité à dire non à l'effacement. Et vous, avez-vous déjà ressenti que votre place au sein de votre propre famille n'était plus respectée et comment avez-vous réagi pour regagner votre indépendance? Partagez vos expériences et vos conseils en commentaire pour aider ceux qui traversent peut-être la même épreuve.